Alors on va voir comment, à partir de réactifs de Lucas, donc composés de chlorure de zinc, ZnCl2 et d'acide chlorique, donc HCl, comment on va pouvoir déterminer a posteriori la classe d'un alcool. Alors rappelons que ce réactif de Lucas est destiné donc, à partir d'un alcool à réaliser une substitution nucléophile sur cet alcool de manière à obtenir le dérivé halogéné correspondant. Alors, il faut retenir une chose ici, le mécanisme associé à cette réaction est une SN1. SN1, donc mécanisme en deux étapes, dont l'intermédiaire réactionnel est un carbocation. Voilà, on passe obligatoirement dans cette réaction par un intermédiaire de type carbocation. Alors, qu'est-ce qui va se passer en fonction de la classe de l'alcool concernant donc, ce réactif de Lucas? Alors, évidemment, un alcool primaire forme très difficilement un carbocation par élimination de H-, et donc, si on a affaire à un alcool primaire, il ne va rien se passer, tout simplement. Rien se passer, tout simplement parce que le carbocation, l'intermédiaire, se forme très mal, et donc substitution nucléophile opérée ne se passe pas. Donc on ne voit rien donc, par ajout de réactif de Lucas sur l'alcool proprement dit. Alors rappelons que ce test réactif de Lucas n'est valable que si l'alcool comporte des atomes de carbone maximum, tout simplement parce que au-delà de ce nombre d'atomes de carbone, l'alcool devient insoluble en phase aqueuse, et donc l'ajout de réactif de Lucas qui est en phase aqueuse à l'alcool ferait qu'on observe évidemment deux phases distinctes dans le tube à essai. Donc là, un alcool primaire, il ne se passe rien, tout reste en phase aqueuse, pas de réaction. Que va-t-il se passer avec un alcool tertiaire? Dans ce cas-là, si on a affaire à un alcool tertiaire, donc je vous rappelle qu'on a ici trois groupes alkyles donc raccordés à l'alcool, l'addition d'H+, et l'élimination d'eau sur cet alcool se fait très facilement, puisqu'on obtient un carbocation tertiaire, donc stabilisé par les effets inductifs d'honneur, des groupes alkyles. Donc la réaction ici se fait très bien. Et puisque la réaction se fait très bien, elle est quasiment instantanée. Et puisqu'elle est instantanée, on va former RCl, le dérivé halogéné correspondant, de façon instantanée. Et qu'est-ce qu'on observe? Donc, par addition de réactif de Lucas sur un alcool tertiaire, on observe l'apparition de deux phases. À quoi correspondent ces deux phases? On a une phase aqueuse. Cette phase aqueuse, c'est le réactif de Lucas et l'alcool tertiaire, mais sans reste. La deuxième phase, c'est tout simplement le dérivé halogéné qu'on a formé, les dérivés halogénés étant pas solubles en phase aqueuse. Donc voilà. Donc si on observe l'apparition d'une deuxième phase quasiment instantanée, on sait qu'on avait affaire initialement à un alcool tertiaire. Concernant les alcools secondaires, alors ceux-ci peuvent aussi former des carbocations, à la différence, c'est que le carbocation formé, donc on est toujours donc H+, moins H2O, donc on va former le carbocation correspondant. Celui-ci, évidemment, puisqu'il est substitué par deux groupes alkyles, est moins stable que celui-ci. Il va donc se former, mais moins rapidement. Et rappelons que ce carbocation, qui est étape intermédiaire, est aussi l'étape limitante de la cinétique de l'action. Donc la cinétique va être inférieure à celle pour les alcools tertiaires. Et là, on va avoir apparition de gouttelettes, mais pas instantanées, aux environs d'une dizaine de minutes. Donc, apparition de gouttelettes sur les parois du tube à essai. Donc ces gouttelettes, c'est quoi? C'est simplement le dérivé halogéné qui se forme, mais de façon plus lente que précédemment. Donc voilà, comment est-ce qu'on peut, à partir de réactif de Lucas, déterminer quelle était la classe de l'alcool initial. Un alcool primaire ne donne rien, un alcool secondaire va voir apparaître des gouttelettes de dérivé halogéné au bout d'une dizaine de minutes, et l'alcool tertiaire, en présence de réactif de Lucas, va donner une réaction quasiment instantanée, et donc l'apparition de deux phases distinctes.